Bonjour et bienvenue à toi dans cette introduction du module du montage tant attendu. Le but de ce module, c'est clairement t'aider à monter les vidéos au standard d'aujourd'hui et on commence tout de suite. Alors déjà, premièrement, tu penses peut-être que c'est le module que tu redoutes le plus parce que beaucoup d'entre vous ont des difficultés concernant le montage, alors qu'en réalité, on a déjà fait pas mal de choses qui sont difficiles, notamment au niveau de la ligne éditoriale, notamment au niveau après de travailler les bonnes accroches. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début de cette formation. En gros, les compétences dans la vidéo ne cessent entre guillemets de s'équilibrer, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, à force de faire du montage, tu vas grimper en compétences, mais tu vas devoir après remonter en compétences, par exemple en aisance face caméra ou alors en écriture ou etc. Enfin voilà, c'est toujours une histoire d'équilibre entre toutes les petites compétences que tu dois maîtriser dans la vidéo. Ensuite, on va voir notamment pour le choix du logiciel, sur quel logiciel va se porter le premier tutoriel, mais également un comparatif de tous les logiciels qui existent pour que tu puisses facilement choisir ton logiciel en fonction de ton utilisation. J'aimerais attirer ton attention sur le fait que en gros le montage c'est pas vraiment spécifique à un logiciel en particulier. Le montage, j'aime bien prendre cet exemple, c'est un petit peu comme conduire une voiture. Tu vois, quand tu as ton permis, tu as ton permis pour toutes les voitures. Et tu sais, quand tu changes de voiture, tu dois te réadapter au levier de vitesse qui est un petit peu différent, au rapport de vitesse, ou alors au frein de la voiture qui est un peu plus sensible, le volant qui est plus petit ou plus grand, aux dimensions de la voiture, etc. Mais tu sais toujours conduire, tu sais toujours comment te comporter sur la route, etc. Là, pour le logiciel de montage, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu connais la méthode pour monter ta vidéo de A à Z, peu importe le logiciel de montage que tu vas utiliser, tu vas juste devoir t'habituer aux différents menus ou aux différentes fonctionnalités, mais la base restera la même. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. Ensuite, on va passer sur le premier tutoriel. Il va être sur CapCut. Alors ça a été toute une partie de recherche pour moi de trouver le bon logiciel sur lequel faire le tutoriel principal de ce module. Et en gros, pourquoi j'ai choisi CapCut, on va le voir après, mais sinon, tous les logiciels, en fait, faut savoir, de montage qui existent sur le marché, beaucoup se prénomment gratuits. Entre guillemets, le truc c'est que tous les logiciels qui se prénomment gratuits aujourd'hui te mettent une version payante un petit peu cachée, un petit peu même aberrante parfois, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser le logiciel librement. Alors je parle pas de CapCut, je parle des autres logiciels qui existent. Tu vas pouvoir souvent utiliser le logiciel librement, etc. Puis au moment d'exporter ta vidéo, ou alors dès que tu vas vouloir utiliser une fonctionnalité qui est super importante, le logiciel va te dire paye, upgrade, achète le logiciel dès maintenant pour débloquer cette fonctionnalité, etc. Voilà, c'est des techniques un petit peu bâtards et un petit peu chiantes, on va pas se cacher. CapCut, il existe une version sur PC, très peu de gens le savent parce qu'elle n'est disponible qu'en anglais, mais du coup on va voir ensemble comment pallier à ça. Et elle n'est pas forcément très facile à trouver. Mais du coup, il y a bien une version sur PC et sur Mac, et bien entendu la version sur mobile classique. Donc c'est le logiciel sur lequel on va travailler, tout simplement parce qu'il est 100% gratuit, mais surtout il est très intuitif et vraiment très facile à prendre en main. Il ne nécessite pas vraiment de compétences en montage pour être utilisé à 100%. Ensuite, on va faire un petit comparatif des logiciels qui existent, parce que peut-être que toi aujourd'hui, tu te dis CapCut c'est cool, mais par la suite peut-être tu auras envie de d'autres fonctionnalités ou de faire des choses plus avancées, ou tout simplement sur le long terme, si tu as envie de faire du montage, ça peut être intéressant d'investir dans un bon logiciel beaucoup plus riche, parce que CapCut reste quand même assez limité pour certaines choses. Si tu es sur Mac, alors le plus simple c'est iMovie, mais il est simple à prendre en main, il est 100% gratuit. Sache que iMovie ne te permet pas facilement, alors je n'ai pas de Mac, mais j'ai plein de collègues qui en ont et qui l'utilisent souvent. iMovie ne te permet pas de faire facilement des formats courts. Il est très limité en ce qui concerne le format, en long comme ça, téléphone. Donc pour ça, c'est un petit peu chiant. Et honnêtement, entre nous, quitte à prendre un logiciel aussi simple que iMovie, autant prendre CapCut. Franchement, c'est quasiment la même chose. En gros, le seul point positif sur lequel prendre iMovie, c'est si par la suite tu décides de basculer
sur Final Cut Pro. Et là, c'est intéressant parce que Final Cut Pro, c'est un vrai logiciel avec vraiment plein de fonctionnalités, mais très facile également à utiliser. C'est ce que tous les entrepreneurs qui sont sur Mac, qui font de la vidéo, utilisent, qu'ils soient pro ou pas pro. Il est très poussé, très abouti, et en fait, son menu est très similaire à iMovie. Si tu as déjà utilisé iMovie, tu pourras utiliser Final Cut sans aucun problème parce que tu seras en terrain connu. Investissement 300 € à vie. Je pense que c'est l'un des logiciels les plus rentables. Pourquoi ? Parce que on va voir que aujourd'hui beaucoup de logiciels utilisent un modèle où tu payes tous les mois ou tous les ans, et au final sur du long terme, sur plusieurs mois ou plusieurs années, tu payes beaucoup plus cher que 300 € à vie. Là, pour 300 €, tu peux utiliser le logiciel en illimité, ce qui est très rare aujourd'hui pour des logiciels de ce style. En comparaison, moi j'utilise la suite Adobe Premiere Pro, que je te présente pas dans ce comparatif parce que c'est des logiciels qui sont, je trouve, trop compliqués pour un format, pour une utilisation amateur. Mais rien que déjà pour utiliser Premiere, je paye 25 € par mois, tu vois. Donc beaucoup plus que 300 € à vie. Ensuite, si tu es sur PC, donc CapCut, comme on a vu, c'est le logiciel qu'on va utiliser évidemment. Mais sinon, le logiciel que je te conseille d'utiliser, c'est Filmora. Filmora, pour moi, c'est le meilleur équilibre entre richesse et simplicité. C'est vraiment un très bon logiciel à avoir sur le long terme, dans le sens où tu vas trouver une interface qui est vraiment très facile à prendre en main, très intuitive, etc. Mais tu vas également avoir beaucoup de fonctionnalités et tu vas pouvoir vraiment faire tout ce que tu veux en tant que, entre guillemets, amateur de la vidéo. Ça te sera très utile. Et franchement, le logiciel est vraiment pas cher, 55 € à l'année. C'est vraiment un investissement méga rentable si tu l'utilises, ne serait-ce que pour monter tes vidéos toutes les semaines. Voilà, maintenant, fais ton choix. Donc déjà, on va voir pour CapCut parce que ça va être le premier tutoriel de ce module, mais je te recommande vivement d'envisager Filmora quand tu auras besoin de fonctionnalités plus avancées et si tu veux vraiment faire du montage sur le long terme. Pour finir, avant de te laisser avec le tutoriel sur CapCut, si jamais tu as une vidéo que tu as tournée récemment grâce par exemple au module du tournage et qui est prête à être montée, je te recommande vivement de la prendre sous le coude et d'essayer de la monter presque en même temps que tu regardes le tutoriel. Je pense que c'est un des meilleurs moyens d'apprendre, ou alors tout simplement tu regardes le tutoriel et juste après, si tu peux, si tu as le temps, tu montes ta vidéo. De toute façon, comme je te l'ai dit dans cette formation, le meilleur moyen d'avancer, c'est de pratiquer dès que tu apprends quelque chose pour constater quelles erreurs tu vas faire, comment tu peux t'améliorer pour les prochaines fois, etc. etc., etc. J'ai super hâte d'avoir ton retour pendant les ateliers ou dans le WhatsApp par rapport au module du montage. Et encore une fois, n'hésite pas à me dire si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, des explications sur lesquelles je vais un peu vite, ou alors des fonctionnalités que tu aurais aimé utiliser et que je n'ai pas forcément expliqué jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, après ce module, tu seras capable de monter entièrement ta vidéo au standard d'aujourd'hui et d'avoir une vidéo méga stylée à mettre en ligne, mais surtout qui a un look pro et qui, je l'espère, va être méga visible aux yeux de tes prospects. Je te laisse avec le tutoriel sur CapCut. À bientôt.